Dans un monde ravagé par la guerre, où les routes sont détruites et les cieux silencieux, il ne reste qu'une voie pour survivre, l'eau. Bienvenue dans Hostile Waters, la nouvelle extension pour Twilight 2000. Préparez-vous à naviguer sur des rivières infestées de pirates, à affronter les dangers aquatiques mortels et à découvrir un univers où chaque goutte d'eau potable est un trésor disputé. Cette vidéo vous plongera dans les eaux hostiles d'un monde post-apocalyptique, avec ses nouvelles règles, ses factions impitoyables et ses aventures uniques. Embarquez avec nous si vous l'osez. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui de retour pour la présentation de cette seconde extension pour la gamme Twilight 2000 avec Hostile Waters. Donc là on est sur une extension qui vient apporter beaucoup de nouveautés puisqu'on va s'intéresser aux voies navigables. Donc avec évidemment l'introduction de navires, de combats potentiellement donc maritimes. Et on est sur une extension là qui va apporter véritablement de nombreuses nouveautés par rapport à la précédente Urban Operations, qui évidemment était plus une continuité de la gamme originelle en apportant quelques nouveautés extrêmement intéressantes. Ça, personne ne peut le nier évidemment, et j'ai trouvé évidemment indispensable à titre personnel. Mais Hostile Waters va encore plus loin puisque là on est sur l'introduction réellement d'un nouvel univers de jeu, puisque on pourrait même potentiellement faire une campagne entière en fait uniquement limitée à ces voies navigables et à tout ce qui peut se dérouler autour. Donc la boîte évidemment est encore une fois bien fournie avec beaucoup d'éléments qui viennent s'ajouter encore à ce qui est actuellement déjà disponible. Donc on va évidemment démarrer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors je précise une chose importante, parce que c'est vrai qu'on m'a fait une remarque extrêmement intéressante parce que j'avais tout simplement pas pensé à le signaler. Mais jusqu'à présent, la gamme donc Twilight 2000 n'a été traduite en français que au niveau de la boîte de base par Arcane Asylum. Les extensions donc sorties jusqu'à présent chez Free League n'ont encore pour le moment, en tous les cas, pas été traduite du tout. Alors j'avais envoyé un petit message à Arcane pour éventuellement pouvoir échanger justement sur le futur de la gamme en France. Bon, j'ai en tous les cas jusqu'à présent pas reçu de réponse de leur part. Donc évidemment, je n'ai pas l'info. Mais à l'heure actuelle, la gamme évidemment n'est disponible que en version anglaise. Voilà. Donc on va s'attaquer tout de suite au contenu de la boîte. Alors allons-y. Toujours évidemment le petit catalogue habituel, le paquet de cartes qui semble cette fois plus fourni que celui d'Urban Operations, qui paraît évidemment logique étant donné le changement complet d'environnement, et toujours le contenu fourni. Voilà, de ces extensions. Alors ça, on verra ça plus tard, évidemment, le manuel, naturellement. Donc avec manuel encore bien fourni, hein, puisqu'on est ici encore sur, vous voyez, en incluant les index, on est à 104 pages. Donc on est encore une fois sur un manuel bien fourni. Les pions, donc là, évidemment, les pions de navire, hein, totalement indispensables, de différentes tailles. On verra ça juste après. Ah, ça, génial. Ici, on a carrément donc les plans d'un sous-marin et ses différents ponts d'un côté, et toujours les cartes tactiques. Donc ça, je vais montrer ça juste après. Donc on a toujours pas mal de cartes. Ici un navire, de nouveau le sous-marin mais en surface, et toujours, alors je vais peut-être démarrer d'ailleurs par ça immédiatement, rester sur la caméra haute, parce que là on est sur à nouveau de la grosse carte stratégique, comme vous le voyez.
ici. Donc là on est plus sur le nord cette fois-ci de la Pologne, donc ça va apporter de nouveau pas mal de nouveautés en termes de zone, puisque comme vous le voyez on va même jusqu'à l'est de l'Allemagne, puisqu'on a Berlin qui vient ici, et donc on revient à une échelle stratégique, donc avec à nouveau comme c'est précisé ici, à nouveau les hexagones, donc un hexagone pour 10 km. Donc là on est sur une nouvelle carte stratégique, donc extrêmement intéressant, puisque on va rajouter quelque part une grosse région supplémentaire à explorer pour les joueurs. Donc ça c'est vraiment excellent. On va même jusqu'à ici Kaliningrad au nord, donc avec potentiellement évidemment pas uniquement les voies navigables en termes de fleuves, de rivières, mais on peut aller évidemment jusqu'aux mers. Alors de l'autre côté, de la même manière, ah là c'est inversé, voilà, on se retrouve également avec une zone supplémentaire pour la Suède, donc où là évidemment en Suède par rapport à la Pologne on va évidemment avoir beaucoup plus d'étendue d'eau, d'étendue de voies navigables finalement, y compris au niveau de la mer. Donc voilà, ça permet en fait d'étendre les cartes stratégiques, donc les zones explorables par les joueurs. Donc ça c'est vraiment un super ajout donc sur cette nouvelle extension. Donc voilà pour les cartes stratégiques. Et donc on va à présent jeter un petit coup d'œil sur les nouvelles cartes de rencontre ainsi que la planche de pion. Alors pour ce qui est de la planche de pion, finalement ça va être assez rapide. Ça nous permet d'avoir finalement la possibilité de représenter différents types d'embarcations. Donc des plus petites, on voit ici un petit Zodiac. On voit en fait différentes des petites vedettes. Il faudra que je me penche un petit peu plus sur la symbolique à ce niveau-là, puisque j'ai pas encore eu l'occasion de tester finalement ces différentes possibilités avec les nouvelles règles introduites. Donc on se retrouve avec différentes tailles de navires, donc ça peut aller effectivement des petits canots ou des petites embarcations civiles jusqu'à clairement ici des embarcations beaucoup plus, des navires de guerre en fait, des navires militaires, donc avec parfois des tailles nettement plus imposantes. Donc en gros ça c'est ce qui va nous permettre de pouvoir ajouter cette dimension tactique au niveau donc des voies navigables. Alors passons aux cartes de rencontre. Donc là il y en a nettement plus que pour Urban Operations, ce qui est logique évidemment vu le nouvel environnement donc des voies navigables. Donc ça apporte évidemment, c'est pas juste une continuité, j'allais dire des règles de base. Donc là on a, vous voyez, on a 26 cartes de rencontre en tout. Avec là on est au niveau du trèfle, on a quasiment la totalité, hein, puisqu'on va du 2 jusqu'au roi. Un petit peu moins sur le carreau. Au niveau des cœurs, encore moins, hein, on a l'as, ceci dit. Donc ça implique évidemment des rencontres, j'allais dire amicales, potentiellement nettement plus réduites. Quelques piques, pas énormément non plus. Donc on est principalement axé sur les trèfles et les carreaux. Donc voilà ce que ça peut apporter évidemment de nouveau, donc de nombreuses situations spécifiques qui vont évidemment venir s'ajouter. On est toujours dans de l'aléatoire, donc c'est ce qui est utilisable au niveau du solo. Donc de nombreux défis supplémentaires également pour le solo et qui viennent s'ajouter évidemment au site de scénario. Et venons-en à présent à détailler l'ensemble des cartes donc tactiques pour les combats spécifiquement ou des déplacements, des recherches particulières. Alors allons-y. En termes de présentation, rien ne change. Donc là, on est, comme je vous le montrais au départ, donc sur le sous-marin en surface. Donc là, extrêmement excitant comme potentialité de pouvoir se retrouver
de pouvoir découvrir un sous-marin moderne. Avec de l'autre côté toujours les cartes tactiques avec hexagone, donc qui vont représenter différents lieux, évidemment toujours situés en bord de rivières, de fleuves, enfin en tout cas de voies maritimes. Donc là on est sur un petit remorqueur qu'on pourrait éventuellement dont on pourrait éventuellement prendre possession. Donc c'est intéressant avec le pont, la passerelle, je voulais dire, donc le pont principal et le pont inférieur. Ici encore un autre site potentiel de scénario ou en tout cas de rencontre. Toujours avec ce format un petit peu cartonné, plastifié. Donc là au niveau qualité on est toujours dans de l'excellent. Là, comme je vous montrais, on le voit d'un petit peu plus près, donc les différents ponts de ce sous-marin, avec une petite île de l'autre côté. Alors là, on est clairement, ici, on a plusieurs cartes qu'on pourrait d'ailleurs, étant donné qu'on est sur des cartes géomorphiques, donc on pourrait évidemment les grouper pour pouvoir en faire un lieu de combat notamment beaucoup plus vaste, donc sur soit un grand fleuve ou une mer. On a en fait ici quatre cartes de mer vide, en tout cas de surface maritime vide, et de l'autre côté toujours d'autres sites que je vous montre. Voilà. Un autre ici. Encore une petite île. Donc vous voyez encore, comme toujours, des lieux suffisamment variés pour pouvoir finalement les faire jouer pour à peu près n'importe quelle situation. Ici on a une écluse a priori. Voilà. Donc tout type d'environnement, aussi bien urbain, peut-être pour représenter des morceaux de port, que plutôt rural. Voilà encore ici. Donc voilà pour le matériel en lui-même. Donc rien que sur ce matériel déjà, on est sur évidemment pas mal d'ajouts extrêmement intéressants, extrêmement utiles. Et puis là, c'est vraiment cette carte stratégique supplémentaire que je trouve excellente, puisque c'est vrai que ça va ajouter une énorme zone d'exploration finalement pour les joueurs. Donc ça, c'est excellent. Et on en vient évidemment, comme toujours, au gros morceau qui est constitué par ce manuel. Alors la présentation, qu'on est toujours sur la présentation classique évidemment que vous connaissez maintenant, donc avec les différents chapitres détaillés, donc avec toujours ce côté narratif au départ, avec le chapitre 1 et comme il est mentionné ici, les plus anciennes voies de transport de l'humanité. Ensuite, tout ce qui peut être lié au combat naval, les pions spécifiques ici donc qui sont détaillés pour ce qu'on a montré tout à l'heure, donc la planche de pions, les factions liées encore une fois là aussi à tout ce qui peut être marin, les événements, les intrigues qu'il peut y avoir toujours pareil autour de ces voies navigables, et toujours les sites de scénario pour terminer avec les deux appendices, donc la Vistule d'un côté et le canal de la Gotha. Donc on va démarrer tout de suite par le premier chapitre avec, comme d'habitude évidemment, je vais me renouveler à nouveau, mais on est toujours sur cette patte graphique que j'adore. Donc toujours très inspirant comme illustration, très inspirante d'ailleurs. Voilà, donc pour démarrer avec ce chapitre 1, bon là on va passer rapidement, on est sur comme toujours des explications plus d'ordre narratif. Donc avec, on explique ici, vous voyez, les différentes voies d'eau en Europe, les voyages possibles,
l'eau potable évidemment, le commerce, la puissance, la politique qui est liée évidemment à la possession, en tous les cas au contrôle de ces voies navigables, bien sûr les pirates, les villes situées sur l'eau ou juste en bord de voies navigables, et on revient sur l'âge de la vapeur et de la voile, avec une petite explication historique ici sur les différents rôles des voies navigables. Et on en vient évidemment au cœur de ce nouveau manuel avec beaucoup de nouvelles règles, donc là ici liées au combat naval, toujours avec ces illustrations magnifiques. Donc pour résumer, comme vous le voyez ici, Hostile Waters introduit des règles inédites pour enrichir vos parties. Le combat sur l'eau change tout, évidemment. Vous devrez gérer des bateaux, petits ou grands, avec des règles spécifiques pour la navigation, les collisions, les échouages. On voit ici le principe donc de la nage. Par exemple, au niveau des tailles, faire tourner un grand bateau va demander évidemment plus de mouvements, ça va être plus difficile qu'un petit naturellement, ce qui est expliqué ici. Un échec peut vous envoyer potentiellement vous échouer ou en tous les cas partir dans une direction aléatoire. La nage en elle-même, comme on le voyait ici, devient un défi mortel. En eau profonde, vous avancez lentement, le froid ou la noyade guette, toujours bien sûr. Les règles de combat rapproché et à distance s'adaptent aussi avec des malus pour les armes lourdes en milieu aquatique. Là ici on voit les réparations possibles donc des navires. Et donc comme on le voit ici avec ces explications, ces graphiques toujours bienvenus, pour aider les meneurs de jeu, l'extension va inclure donc ces cartes modulaires pour rivières et côtes, donc les pions évidemment spécifiques pour une flotte variée de bateaux civils ou militaires, et bien évidemment les nouvelles armes spécifiques au navire, donc avec les missiles anti-navires, les missiles sol-air, les torpilles, et donc les mines évidemment notamment, le voyage par voie navigable, et donc ici les différents types de navires donc, qui viennent s'ajouter au matériel qu'on avait déjà jusqu'à présent. Donc, vous voyez, ça va vraiment de tout, le petit Zodiac, les petites barques, et puis on se retrouve avec potentiellement des petits navires à voile, là les remorqueurs. Donc, vous voyez, c'est extrêmement varié, et évidemment les navires militaires, les navires de patrouille militaire ici. Donc on a vraiment pas mal de choses, toujours pour les donations évidemment. Là on se retrouve avec les navires suédois, navires de l'OTAN, et on en vient ici aux rencontres sur l'eau. Donc naturellement, les eaux hostiles grouillent de factions, de personnages mémorables. Donc vous pourrez rencontrer les pirates de la Vistule, des pillards légendaires qui règnent sur les rivières polonaises, ou les Sea Wolves, une menace croissante sur le canal Gotha. Donc les unités militaires comme les Spetsnaz navals russes ou le reste de la 6e flotte américaine projettent leur puissance là où ils le peuvent. Mais il y a aussi les civils, pêcheurs méfiants, commerçants rusés, communautés comme la colonie. Donc voilà les factions donc liées à cet environnement marin. Donc on voit ici les Sea Wolves, les pirates de la Vistule. Donc Hostile Waters propose des aventures prêtes à jouer qui vont capturer son ambiance unique. Donc, vous pourrez explorer la colonie, une île mystérieuse où une secte protège un virus mortel. Ici les intrigues. Le village flottant,
Là, on a toujours ici des explications. On continue en fait toujours ce lien qui est intéressant entre les différentes extensions sur l'opération redémarrage. Donc il y a vraiment des intrigues qui sont liées à ça, c'est-à-dire que les joueurs en début de jeu, finalement, quand ils sont introduits dans le jeu, c'est suite à cette opération redémarrage. Et comme je vous l'ai montré précédemment sur Urban Operations, et ici on a toujours ce fil conducteur lié à l'opération redémarrage qui est intéressant. Ça permet d'avoir vraiment une intrigue générale à suivre, en plus des éventuels scénarios ou intrigues auxquels les joueurs vont être mêlés. Donc là ici des intrigues comme le prisonnier qui vous entraîne dans une chasse à un général capturé. Vous voyez. On a ici par exemple Water Wars, donc les guerres de l'eau, qui met en scène des conflits pour le contrôle de l'eau. Donc chaque scénario, comme on va le voir ici au niveau des sites, chaque scénario va être accompagné de cartes détaillées et là toujours, on voyait sur les cartes fournies tout à l'heure donc ce remorqueur. Chaque scénario va être accompagné de cartes détaillées, de descriptions immersives, comme toujours, qui vont offrir évidemment des heures de jeu pleines de dilemmes et de dangers, que vous naviguiez sur la Vistule ou le Gotha. Chaque site ici est une promesse d'aventure post-apocalyptique, avec comme d'habitude les événements, les personnages bien détaillés, la flotte corsaire, le château, avec toujours ces explications bien détaillées à part, donc ces petites notes qui viennent ajouter du contexte et des nouvelles règles, les rumeurs qui vous y amènent. Bref, on est toujours évidemment dans le même type de présentation et de scénario extrêmement détaillé. Avec, on retrouve ici toujours les cartes là à destination de l'arbitre, avec les annotations qui ne sont évidemment pas à destination du joueur. Les PNJ. Voilà, donc toujours alors le main, donc qui est ce fameux sous-marin donc balistique de lanceur de missiles, donc dont on va pouvoir éventuellement rencontrer les membres qui s'étaient mutinés en fait. Donc là évidemment un scénario potentiellement extrêmement passionnant, en tous les cas pour ma part. Donc on retrouve là cette fois-ci les cartes détaillées, toujours avec les annotations à destination de l'arbitre. Et les différents personnages, on retrouve donc la colonie ici. Donc vous voyez, tout est très très détaillé comme toujours sur ces extensions donc de Twilight 2000. Et on termine ici par les appendices. Donc là, le premier appendice qui va lui être dédié à la Vistule, avec les différentes sections de la rivière, la vie sur la rivière. Enfin, on est là sur des explications très détaillées. Donc la reprise de la carte, donc le voyage sur la Vistule, les habitants cités, les villages ou les plus petites villes, les différentes possibilités donc de rencontres, et donc le canal Gotha avec tout là aussi son histoire. Donc là on retrouve à nouveau la carte en plus petit à destination de l'arbitre, et de la même manière les différents lieux, les différentes voies de voyage possibles, avec les différentes villes qui peuvent y être reliées, et des petits historiques. Et on termine par l'index, comme toujours extrêmement pratique pour pouvoir retrouver une information plus rapidement. Cette extension pour moi serait peut-être la plus intéressante de toutes, même si elles le sont toutes, tout simplement parce que cet enrichissement de l'univers, donc pour le mettre dans le milieu aquatique, apporte énormément de variété et surtout des
des potentiels scénarios réellement passionnants. Là, je reste sur ce sous-marin, évidemment, qui pour moi est le scénario le plus intéressant, mais ça c'est toujours évidemment de par ma passion sur tout ce qui peut être matériel militaire, et en l'occurrence là les sous-marins m'ont toujours fasciné. Mais tous les sites de scénarios sont réellement intéressants et c'est vrai qu'on peut se retrouver sur une campagne complète pour, par exemple, avec son navire, pour éventuellement, potentiellement contrôler peut-être une base qui aurait un accès à l'eau potable avec toutes les implications qu'il y a derrière. Donc réellement, une extension extrêmement passionnante et qui pour moi est là encore, mais peut-être encore à un niveau supérieur. Réellement, si vous deviez en choisir qu'une seule, ce serait clairement Hostile Waters. Donc voilà, merci encore de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation d'extension qui sera donc la dernière sortie à ce jour, qui est de Black Madonna, où là on va se retrouver avec un scénario plus poussé justement que sur les deux premières extensions. On est plus là cette fois-ci sur une extension de contexte et non pas d'une campagne, ce serait beaucoup dire, mais en tous les cas on commence à toucher à ce que moi j'aimerais beaucoup voir, c'est-à-dire une grande campagne scénarisée en plus de ce côté bac à sable. Donc The Black Madonna va apporter effectivement un petit peu cette dimension, même si c'est plus un gros scénario qu'une campagne. Mais voilà, en tous les cas, on se retrouve pour cette prochaine extension, et d'ici là, merci encore de m'avoir suivi, et à bientôt.